Un jeune Rome se trouve entre la vie et la mort après avoir été lynché. Une douzaine de personnes qui le soupçonnaient de cambriolage l'ont roué de coups dans une cité sensible en Seine-Saint-Denis. L'adolescent, âgé de 16 ans, vivait avec sa famille dans une maison désaffectée au bord de la Nationale 1. Il a été retrouvé vendredi soir, inconscient, dans un chariot de supermarché abandonné. 7e jour de grève à la SNCF. Malgré une érosion du mouvement, la CGT et Sudrail ne désarment pas, alors que les députés entament cet après-midi l'examen de la réforme ferroviaire à l'origine du conflit. Le projet de loi prévoit de regrouper la SNCF et Réseau Ferré de France. Il vise à stabiliser la dette de 44 milliards d'euros du secteur ferroviaire et à préparer son ouverture totale à la concurrence. Les djihadistes irakiens continuent leur progression. Ils se sont emparés de la quasi-totalité de Tal Afar, une ville stratégique chiite du nord du pays. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans les combats. Tal Afar est situé à 380 km au nord-ouest de Bagdad, sur la route vers la frontière syrienne, alors que les insurgés aspirent à créer un État islamique dans cette zone frontalière. Nouvel attentat des Chebab au Kenya. Au moins 10 personnes ont été tuées en pleine nuit près de la côte dans une attaque revendiquée par les islamistes somaliens. Elle a eu lieu tout près du village où le même commando d'hommes armés avait tué au moins 49 personnes dimanche soir. C'est l'un des chocs du premier tour. Le Portugal a été balayé par l'Allemagne 4-0 à Salvador. La superstar Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2013, a sombré avec son équipe, écrasée par un triplé de Thomas Müller. Autre point marquant de cette 5e journée du mondial, le premier match nul entre l'Iran et le Nigeria. Ce soir, la jeune équipe de Belgique affronte l'Algérie.